J'espère que vous allez très bien. Ça va. Comment vous avez trouvé le China Mall? Bon, c'est pas mal. Bon. Les prix sont abordables, d'autres prix chers que ceux sur le marché, Exactement. d'autres moins chers. Ça dépend de tout un chacun. Et vous avez acheté quoi? Vous allez acheter quoi? Ou bien c'est comment? Moi, je suis venue juste regarder en attendant. D'accord, c'est bien. Merci beaucoup. Vous voulez me l'offrir? Oui, non. Je pense. Submergé par les contenus sur les réseaux sociaux des Togolais sur un nouveau centre commercial chinois à Lomé, nous avions été surpris de voir combien de fois il y a eu beaucoup de tractations, d'engouement, de débats, d'inquiétudes, voilà, de préoccupations des commerçants, des producteurs togolais ou au Togo sur l'ouverture de la China Mall au Togo le 6 mars 2024. La présence des China Mall est-il une menace pour les commerces africains? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Premièrement, nous allons découvrir ce que c'est la China Mall et ceux qui sont les véritables propriétaires. Deuxièmement, pourquoi tant de visiteurs et de clients, d'engouement, d'enthousiasme juste à l'ouverture? Enfin, les China Mall constituent-ils une menace pour les commerces et producteurs africains? Pourquoi la China Mall? La China Mall, c'est un centre commercial, un hypermarché, un grand, très grand supermarché. Qui sont les propriétaires de la China Mall? Donc, toutes les recherches que nous avions effectuées nous ont ramené au même point ou sur la même conclusion. La China Mall ou les China Mall en Afrique appartiennent à des ressortissants chinois. Donc, ils sont dans plusieurs pays africains, par exemple au Sénégal, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Cameroun, etc., etc. Pourquoi tant de visiteurs et de clients juste à l'ouverture? Nous allons remonter dans l'histoire. Lorsque le supermarché Horizon Ivato a été inauguré à Lomé ou ouvert à Lomé au Togo, c'est un supermarché chinois. Donc, la China Mall n'est pas le seul centre commercial, c'est un centre commercial chinois. Supermarché Horizon Ivato, grand centre commercial. Voilà. Peut-être pas de la taille de la China Mall, mais c'est un grand supermarché, bien connu de tous les Togolais depuis très longtemps. À l'ouverture du supermarché Horizon Ivato, c'est la même chose qui s'est passée. Donc, on a eu beaucoup d'engouement, beaucoup de visiteurs à l'ouverture. Les premiers mois, voilà, beaucoup d'achats.
Pourquoi? Parce que en réalité, c'est nouveau. Donc, tout ce qui est nouveau et grand attire, surprend. Donc, c'est normal que la China Mall suscite beaucoup d'attention, surtout que on sait que c'est des produits chinois qui sont vendus là-bas. Donc, on a les prix qui seront bas pour certains produits, au prix du marché pour d'autres. Et peut-être plus que le prix du marché, comme les clients, les visiteurs l'ont constaté quand ils ont été à la China Mall. Aujourd'hui, nous avions d'autres supermarchés dont je ne vais pas citer les noms qui ont supplanté Horizon Ivato, qui sont arrivés après, des années après, le centre commercial supermarché Horizon Ivato. Vous voyez, donc ils ont été dépassés. Voilà. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'engouement autour du sujet. Enfin, les China Mall sont-ils une menace pour les commerces et producteurs africains? Pour se pencher sur la question, nous allons analyser en profondeur. Bon, la China Mall, c'est un centre commercial. Et ce n'est pas le seul centre commercial qu'on a au Togo. On a d'autres centres commerciaux dont je ne vais pas citer le nom. On a d'autres centres commerciaux dont je ne vais pas citer le nom. D'accord? Donc, bon, jusque la particularité, c'est que c'est des produits venus de Chine. Tenus, donc, centre commercial tenu par des Chinois, ressortissants chinois. Donc, on connaît la réputation, d'accord, de pratiquer des prix souvent bas, voilà, dans leurs affaires. Nous venons de voir que malgré l'arrivée du supermarché Horizon Ivato dans le temps, il y a très longtemps, plusieurs décennies, on a eu après d'autres centres commerciaux qui sont venus, qui les ont dépassés, malgré que c'est chinois. Vous voyez? Dans les autres pays, on a eu en 2021, China Mall qui a ouvert dans certains pays, 2022 dans d'autres, 2023 dans certains, et 2024 dans certains, mais selon ce qu'on sache, actuellement le Togo est le dernier pays où la China Mall a ouvert. D'accord. Mais lorsque nous allons voir les données sur les positionnements des supermarchés ou des centres commerciaux dans ces pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Ghana, au Cameroun, etc. Donc, la China Mall ne sont même pas encore dans la tête de peloton. Ils ne sont ni leaders, ils ne sont pas devenus non plus challengers, ils ne sont pas devenus non plus suiveurs. Vous voyez? Et donc, même dans le positionnement des supermarchés, les China Mall n'ont pas encore gagné dans les autres pays. Voilà. On peut comprendre cela grâce au fait qu'ils ont un positionnement. Il y a une grande partie des produits là qui sont des produits de moindre qualité. De moindre qualité parce qu'on connaît les produits de la Chine. On n'a pas besoin forcément d'indexer China Mall. Les produits de la Chine destinés à l'Afrique, une grande partie sont de moindre qualité puisque en fonction de la cible, par exemple, la cible visée par la China Mall, nous la savons bien, c'est la classe populaire. D'accord, donc ils pratiquent des prix bas pour certains produits, un certain nombre de produits, jusqu'à 10, 20, 30% plus bas que le prix du marché. Pour d'autres produits, c'est le prix du marché, d'autres, c'est plus élevé. Donc, c'est le positionnement qu'occupent les China Mall.
Mais nous allons voir que les autres supermarchés ou les autres centres commerciaux dans les autres pays sont toujours là et ceux qui étaient en tête sont toujours là. Voilà, ils peuvent faire des réajustements, mais ils sont toujours en tête. Ils ont gardé euh, leur rang, leur chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que ils ont un autre positionnement. Voilà, donc au niveau de la cible, leur cible type, bien sûr qu'il y a la classe populaire qui est visée, mais il y a un certain nombre de qualités par rapport aux produits de certains supermarchés qui font que ils ne peuvent pas pratiquer des prix bas. Vous voyez, même produit en Chine, pour une grande partie, nous devons savoir que c'est toujours produit en Chine, mais c'est le positionnement qu'occupe ces supermarchés qui fait que on veut donc majoritairement cibler la qualité, ou alors nous voulons cibler donc la haute qualité, ou bien nous ciblons donc la qualité moyenne, le bas de gamme, pour pouvoir donc cibler la grande masse. Voilà, donc en fonction de ce positionnement par rapport au marché, les supermarchés, les centres commerciaux qui sont là toujours, sont toujours là et ont toujours leur place. Voilà, donc la présence de China Mall n'est pas une menace pour eux. Alors, si c'est le cas, qu'en est-il de, des grossistes qui importent depuis la Chine, des e-commerçants également? Qu'en est-il d'eux? Ou alors des producteurs africains? Voilà. Je vais d'abord soulever cette question-là. Est-ce que les Africains sont interdits d'ouvrir des commerces de grande distribution en Chine? Pas du tout. Pas du tout. Excusez-moi. Donc, pas du tout. On a des Africains qui ont des commerces de grande distribution là-bas. Ils sont peu. Ils sont peu. Mais pourquoi ils sont peu? Pourquoi le problème ne s'est pas posé? C'est déjà, ils sont peu. Généralement, quand les Africains vont en Occident, c'est pour faire des études, finir les études pour être salarié, pour travailler, être salarié. La grande majorité. Donc, ils ne cherchent pas à occuper des commerces. Voilà. Vous voyez? Donc, la grande majorité qui vont en Chine là-bas, si ce n'est pas pour leurs études et derrière chercher du travail là-bas ou alors aller ailleurs ou revenir en Afrique, c'est pour faire, pour eux donc importer des produits là-bas vers l'Afrique. Donc, on n'a pas eu vraiment des situations qui ont amené la Chine à prendre des mesures contre des Africains qui vont ouvrir des commerces de grande distribution ou même de détail en Chine. Je ne vois pas pour quelle raison les Africains, eux, ne veulent pas que les Chinois viennent faire la même chose pour lequel ils ont les portes ouvertes en Chine. Pourquoi des Chinois ne peuvent pas ouvrir des commerces de grande distribution en Afrique ou de détail en Afrique? Pour quelle raison? Au nom de quoi? Vous voyez que c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Ensuite, est-ce que c'est la présence des China Mall qui menace l'activité des e-commerçants, des commerçants, des producteurs, des importateurs d'abord et plus les producteurs africains? Les réalités sont quoi? Les réalités de notre environnement économique montrent que si la China Mall arrive à pratiquer des prix beaucoup plus bas pour certains produits que la concurrence, mais ça veut dire que pour ceux qui sont positionnés dans le même gamme de produits et nos commerçants, importateurs ou e-commerçants, d'accord, sont dans les mêmes, qui sont dans les mêmes, la majorité, le même positionnement,
eux aussi importent les mêmes produits ou ceux qui sont dans le positionnement des bas de gamme. Alors, si la China Mall ou les China Mall pratiquent des prix bas, donc ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de nos commerçants là. Puisque tous prennent les produits là de la Chine pour les mêmes gammes de produits. C'est de la Chine, non? D'accord? Donc c'est dans les mêmes conditions qu'ils importent ces produits. C'est les mêmes taxes qu'ils paient. On a de grands grossistes. Donc de grands grossistes. Au Togo, par exemple, on a de grands grossistes. C'est dans les mêmes conditions, les mêmes taxes qu'ils paient. Les salaires, les conditions de salaire ici, c'est la même chose. Par exemple, au Togo, c'est la même chose. Les impôts qu'ils vont payer par rapport donc à leurs chiffres, ils sont soumis aux mêmes conditions. Alors, si les règles du jeu sont égales, en quoi les China Mall trichent ou alors font une concurrence déloyale au commerce africain? Je ne vois pas. Donc, les réalités montrent que le problème, c'est au niveau de nos commerçants là. Ça veut dire qu'ils pouvaient pratiquer des prix plus bas ou les mêmes gammes de produits. Voilà. Et ensuite, au niveau des producteurs, nous savons que les producteurs africains, eux, ils ont déjà un autre problème. Déjà avec les grossistes africains qui importent depuis la Chine. Voilà. Donc, pour les mêmes, en ce qui concerne la même qualité de produits, ben, pour certains, sinon beaucoup ne sont pas compétitifs. Les produits ne sont pas compétitifs. Vous voyez? Donc, est-ce que c'est la China Mall, la présence de China Mall qui font ça, qui font qu'ils ne sont pas compétitifs? Non. Il y avait déjà un problème sur le terrain. Donc, les producteurs là, certains, une bonne partie, ne sont pas compétitifs. Les produits ne sont pas compétitifs pour la même gamme de qualité de produits. Vous voyez? Donc, il faut plutôt résoudre déjà le problème de compétitivité au niveau des producteurs africains. Donc, cela n'a rien à voir avec China Mall, la présence ou pas de China Mall. Donc, et enfin, donc, c'est une bonne chose pour les clients. Et donc, d'avoir donc, de pouvoir choisir, d'avoir donc ces prix plus bas et tout pour certains produits. Voilà. Et donc, il revient, d'accord, aux commerçants, aux producteurs de faire leur travail. Parce que la réalité montre que la présence des China Mall en Afrique ne fait quoi, ne menace pas les commerces africains. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.